Vous êtes tous la bienvenue. Aujourd'hui, pas ce travail, c'est innover. Nous tous connaissons qu'avec COVID-19, non, il n'est pas pareil comme avant. Donc, nous avons l'occasion, qui nous banne parlementaire, l'occasion pour un débat ouvert, discussion, passe devant eux. Chacun peut dire son point de vue, le différents topics. Et du monde qui connaît aussi qui nous une partie, qui nous une discussion et qui nous est dans la ligne de conduite et nous unit. Nous avons plusieurs topics qui nous permettent de discuter aujourd'hui. Si nous gagnons le temps de discuter tout, un, comme nous connaissons, nous cause COVID-19 et qui met pour avancer. Deuxième, nous avons cause le ban mauricien qui est un standard assez de haut, que le gouvernement a bien fait faire. Nous proposons un peu la banque de Maurice, ce qui peut arriver, et surtout qui budget peut venir. Nous sommes contents si gagne l'occasion aussi cause un peu le traitement de squatters peut gagner que ce gouvernement-là. Donc là, l'idée, je pense que je connais tout le monde, mais je dis quand même, Arvin Boulel, le leader de l'opposition, vous le connaissez. Et dans Shakil Mohamed, l'opposition whip. Après, nous avons un député, Patrick Aserbaden, Dr Farad Omir, Ritesh Ramphol et Stéphanie Anctil. Prenant en co-session les autres députés pour prendre part. Donc nous commençons par COVID-19 et nous allons mettre ce qui est arrivé pas derrière nous. Il y en a beaucoup mismanagement, mais nous pas cause ça pour le moment. Nous verrons de causes positives, mais qui vous en fait à ce là. Moi, je pense que quand même, c'est besoin de continuer à prendre précaution. Parce qu'il y a un danger toujours d'une deuxième vague arrivée. Nous pas pour tout le monde mauricien, en général, peut penser que le COVID-19 finit de disparaître. Moi, je ne pas croire que le COVID-19 il pense aux balises inhalées le 1er juin. Il y a encore la même. Donc, nous devons continuer à prendre des précautions. Aujourd'hui, si nous nous réussissons, c'est surtout les mauriciens. Une partie qu'on par exemple, quand tu ouvres un supermarché, soudainement, une ferme, normalement, les mauriciens ne peuvent pas le droit de manger. Mais seulement, généralement, il y a une discipline. Généralement. Nous avons le social distancing, servir masque et prendre des précautions. Donc, je pense là, moi, ce que je pense, c'est que attendez un peu que j'oublie aussi. Le COVID-19, là, je pense c'est que le gouvernement, c'est bizarre faire, c'est bizarre continuer à tester. Qu'est-ce que la France? La France pas testé beaucoup, un peu comme nous commencement. Après ça, il fait testing d'une stratégie centrale. Ce exit policy dépend de ça testing là. Vous pensez c'est que tu besoin continuer à faire des tests massivement. En même temps, c'est bizarre. Moi, je peux donner tout le monde une masse. Vous pensez que c'est important? Chaque dimanche. Chaque dimanche. Et troisièmement, continuer à social distancing. Mais la stratégie là, est basée sur le test. Parce que si pas faire test, nous ne pouvons pas connaître. Et donc, vous pensez en général, ça que je dis. Effectivement, un test très important qu'il fait. Surtout nous à Maurice, nous faisons faire test un petit peu moins pendant le pic, si nous ne pouvons pas dire que c'est un pic mi-avril. Oui. Et à ce moment-là, nous ne pouvons pas faire suffisamment de tests. Nous pouvons faire environ 350, 375 tests par jour. Et avec le temps, quand le gouvernement réussit à la capacité de testing, ajouté avec le test rapide, aujourd'hui, nous trouvons qu'il touche presque 90 000 personnes. Et comme Navin Findier, le docteur, nous devons continuer à faire testing parce qu'il y a une perception de la société que la maladie est partie. Ou donc, un virus, il n'est pas tout la peau qui allait. Il peut rester, surtout nous dans une période hivernale. Donc, dans une période hivernale, quand nous avons encore plus de chances d'attraper un virus, surtout qu'il y a une certaine ressemblance avec un virus de froid. Donc, le peuple, en général, besoin continuer notre précaution. Et comme on fait dire, très important qu'il nous valorise quelque part, qu'il nous valorise le peuple mauricien pour sa discipline en général et surtout pour ce commitment qu'il fait mettre dans, surtout rester à la maison, social distancing, pour du masque. Et comme on a dit dans certaines discussions auparavant,
et l'état-major du Parti travail, même répété, qui nous besoin de faire une frontière très tôt. Et c'est quand qu'ils commencent à faire une frontière, c'est à partir de là que nous commençons à trouver une amélioration. C'est pourquoi aujourd'hui, l'île Maurice en entier, les capables de dire qu'ils sont assez gagnants dans ce qui finit de passer. Et maintenant, l'après-Covid aussi est important. Comment pour réouvrir les frontières tout en maintenant le côté sanitaire, tout en maintenant l'effet qui vient dans nos pays avec une possibilité d'infection, mais aussi garder un petit peu l'effet économique qui s'apporte pour. Mais Farhad, il y a une affaire qui me répond là, ce que le docteur Omia peut dire. Je trouve qu'il y a un bon secteur qui est vraiment pas affecté par tout ça Covid-19, là, c'est le secteur touristique. Nous ne connaissons pas quand les touristes peuvent recommencer à venir dans le pays, mais nous attendons que l'hôtel recommence rempli, nous attendons que l'hôtel commence à fonctionner, mais pour y a beaucoup de difficultés d'hiver. Mais maintenant, comment, et c'est ça la question peut-être beaucoup de monde peut poser, c'est comment pour faire en sorte qu'ils nous ouvrent nos frontières, nous laissent les touristes venir. Est-ce qu'il nous pas pour répéter un petit peu ce qui un pays comme la Chine même finit trouver que la Chine n'a aucune infection qui peut continuer du par aux populations locales, mais il est importé. Et dans ça dans plusieurs pays. Est-ce qu'il nous pas pour prendre un autre risque, réamener dans nos pays? Alors, qui est-ce qui nous a implémenté? Moi, j'ai remarqué qu'il y a une compagnie comme Emirates, je peux faire un test avant le départ. Ça veut dire, est-ce que nous Airlines, nous pays, pas besoin d'insister qu'il y ait un test, le sac passager qui fait, même s'il y a un test rapide, il y a un test qui peut développer, qui est approuvé par le Food and Drug Administration, maintenant, on a remarqué, qui peut être capable d'imposer cela, tout le du monde qui peut venir Maurice au départ, avant le vol, pas 5 jours avant, mais au départ, parce que le test, vous gagnez rapidement dans une dizaine ou quinzaine de minutes, et il est là à l'arrivée aussi, pour être un gain de certitude. Au moins, c'est une façon pour rassurer que nous ne pas importer le virus de l'étranger. Mais seulement, moi, d'accord avec vous qu'il est nécessaire qu'il nous accès looking forward, le test. Mais c'est aussi important là-dedans. C'est que, quand on écoute le docteur causer, il y a quelque chose qui m'a pensé, nous besoin servir des leçons de ce qui nous fait, nous arriver, nous vivre avec Covid-19. Parce que quand moi, je ne suis pas un médecin, quand je suis Maurice sorti dans sa Covid-19 là, avec 10 mots, c'est une affaire très importante qui nous besoin guetter. Un pays comme Madagascar, plusieurs millions de monde, c'est celle pareil. Donc, nous avons les mêmes spécificités d'une île qui là, il y en a du moins, qui aujourd'hui nous besoin poser la question. Hier, un petit peu qu'on a causé comment il y a certains étrangers qui ont envie d'aller parce qu'ils ont confiance dans le système de santé de l'île Maurice. Maman qui à l'avenir pour nous, comme une partie, maman pensait nous besoin réfléchir comment nous capables faire pour nous moderniser nos systèmes de la santé pour que si demain nous gagnons une autre calamité de cette envergure-là, appelle-les comment nous l'appelons, et nous retrouvons un système de santé qui, cette fois-ci, nous capables, pas 10, 15, 20 morts, malheureusement, pour le pays. Moi, quoi, ça côté-là, donc, je pense que nous bien quitter ça. Et une deuxième chose qui m'a tenu à Shakil, moi terminé, c'est que quand nous guettons l'après-Covid, docteur Amgoulam, c'est que, vous connaissez, comment dire, l'après-Covid pour l'île Maurice, moi, je plusieurs du monde dans la circonscription, les mêmes, des gens qui causaient, nous cause, comment dire, le montant d'argent, chiffre, ça même dans la tête du monde, 60 milliards, 140 milliards, 158 milliards, mais, comment dire, qui secteur pour aider? Qui secteur pour le plus affecté? Comment pour aider? Jusqu'à l'air, enfin, nous espérons, nous gagnons dans les jours à venir, nous gagnons un élément de réponse dans le budget, mais comment ça peut passer pour aider ce secteur? Moi, je suis un petit peu ce qui se passe en Angleterre, en France et les autres pays. Je tenais un plan bien structuré qui m'a encore au sein du parti, nous capables de discuter là pour discuter comment, parce qu'un gros montant là, ça montant là fait payer quand même 158 milliards. Hein? C'est pas mon remarque qu'on a fait qu'en Allemagne, pour éviter cet élément de test, en Allemagne, on trouvait un documentaire récemment que dans une école, tous les matins, 2 fois la semaine, tous les élèves ont un kit de test et
prend comme une longue coton-tige, comme ça, je te mets au fond, je te néné ou je te la gorge, et je te mets dans l'enveloppe, je te scelle, c'est une obligation. Non, c'est volontaire, au fait, hein, c'est volontaire à l'école. Et je te mets dans l'enveloppe et je te dans un code qui est dans l'autre portable. Et le lendemain, je tout pour gagner ce résultat pour dire est-ce que are you positive ou are you negative. C'est un affaire que je peux envie étendre dans tout bon établissement, université, l'école et tout, en Allemagne, et le workplace. C'est intéressant parce que du monde bien réalisé, et mon répond ce qu'il vous fait dire, et ce que Patrick aussi fait dire, qui le virus est encore présent. Tant qu'il nous peine un vaccin, nous ne sommes pas capables d'éradiquer lui, il est clair. Nous devons apprendre à vivre avec lui. Et nous devons apprendre à vivre avec lui d'une façon que n'est pas propagé et qu'il ralentit nous encore une fois. Je là, ça, je me cause sur des 3 docteurs, hein? Mais il y a une contradiction quelque part. Qui fait ça? Parce que nous apprenons jusqu'à l'air qui 14 jours, virus là, il reste là, après le mot. Le premier, c'est que nous besoin que quand nous pouvons faire PCR là, c'est que tout le monde entend parler, ça nous gagne le virus actif. Après, nous venons avec un test qui peut faire mass testing, que nous testons ce qu'on appelle antigène. Antigène, c'est quand un virus il shed protéines, se réplique, nous gagnons sur une protéine, nous analyser. Mais revenant à ce que nous avons dit, ouvert nos frontières et assurons-nous qu'il y a des gens qui viennent safe, ce que nous dit pour un passeport sanitaire, qui beaucoup de pays intéressent. Là, nous avons le troisième type de test qui peut mettre sur le marché, et certains FDA approuvent, celui de ce qu'on appelle antibody testing. Et le test d'anticorps, il peut donner, d'accord, soit un antibody où on fait gagner infection là, ou tu gagnes infection là, ou immunisé, donc ou pas infectieux. Et si chacun peut capable de ça, il y a un rapide test, là où pour capable d'une façon de parler, ou faire un touriste venir au pays, entrant, fait ali, pendant, fait ali, sautant, fait ali. Donc, on a un bon profil de infectiosité ou bien du monde qui vient au pays. Rebondir par rapport à ce que nos camarades chacun disent, et ce qu'ils vont dire aussi au niveau de justement ma précaution. C'est vrai qu'il a nous une tendance, parce que nous pouvons trouver là dans la gare qui peut dérouler, puis non aucun social distancing pour attendre bis, ok, nous trouvons une image quand même qui est très inquiétant. Et dans mon magasin, dans ma librairie, mais moi je suis content qu'aux ma crèche, ok, parce que et dans quelque chose de cela. Bon, déjà au départ, le Covid-19, il fait beaucoup de ravages, beaucoup de dégâts dans ma famille, nous disons dire. Déjà au niveau de la violence domestique, au niveau de mes enfants qui ne passent pas mal de moments, qui ne font tabasser, comment nous dire, hein, traumatisant. Et là, avec les crèches, moins inquiet, leader, moins inquiet parce que nous ne comprenons que ma crèche fin ouvert hier, ok. Mais quand on écoute mon directeur, mon administrateur, ma crèche, bon, j'ai une surprise qu'une première zone des jours avant. Pour préparer une crèche, c'est toute une organisation au niveau de la désinfectation, mais pendant ça. Moi, je suis émerveillée quand même qu'ils m'ont trouvé qu'en France, ils mettent un protocole sanitaire pour ma crèche. Alors, ce n'est pas juste le nettoyage de la crèche, c'est comment pour recevoir les enfants-là, combien de groupes d'enfants vous pouvez être, parce qu'ils ne sont pas capables de mettre 50 enfants, 30 enfants ensemble, combien de groupes vous pouvez être, le test qui bien faire quand vous rentrez, et puis le jeu, mes enfants. Comment pour contrôler ça? Vous pouvez tous tout jouer, et qui peut arriver. Et au niveau de la sieste, nous connaissons dans ma crèche et dans mon moment que mes enfants mettent mon matelas recouvert avec mon drap, qui peut arriver? Tous mes enfants pour dormir au même matelas et moi inquiet. Moi dis franchement inquiet et non beaucoup d'administrateurs viennent pour dire non, nous pas prêts pour ouvrir les premiers parce que ça demande quand même une belle organisation. Et moi, je pensais que tu besoin un protocole sanitaire pour les crèches et aussi pour rebondir par rapport à ce que chacun dit, l'homme de l'école. C'est important parce que nous peut cause la vie, la mort là. Hein. On dit là ces affaires qui Patrick fin dire là l'industrie touristique. Hein. Nous avons réalisé que quelque part l'année dernière, même par exemple si nous avons un chiffre, l'industrie touristique il rapporte nous à peu près 63 milliards d'euros. Et c'est beaucoup pour l'économie. Alors, je pense que c'est une raison pour dire que, quelque part, nous sommes capables de mettre des mesures sanitaires
qui attrayant pour nous capables de vendre ce produit-là, vu aussi qu'il nous un small island. Hein. Après, il y a des affaires aussi qui peuvent dire, enfin, vous allez dire, si nous regardons un petit peu géographiquement, tout ça, c'est l'île, dans les Caraïbes, dans le Pacifique, dans l'océan Indien même, qui fait généralement une gain tout bien faible comparé à un grand pays parce que nous passons sur le continent. Géographiquement, nous éloignés. Alors nous couper. C'est à cause de ça qui nous dire qu'il va nous épargner. Mais comment le leader vient de dire, quand le frontière est ouvert, et il est possible de gagner sa seconde wave là. Alors, vous devez faire très très attention. Il y a des affaires qui nous a fait ressortir. Il ne fallait pas nous ignorer le fait que le gouvernement traite le dossier avec légèreté. Parce que dès le 3 janvier, le gouvernement chinois dit haut et fort qu'il nous parle d'une pandémie. Et le ministère et le gouvernement, ils ignorent le fait complètement. Légèreté avec qui ils traitent le dossier, quand le ministre final à l'aéroport, un chaud et pour prendre la température des passagers qui peuvent rentrer. Deuxième chose, pas la première fois que nous passons par une infection virale, qui devient une pandémie. Nous sommes au gouvernement, Laurent Gobière comme Premier ministre, directive qui dit donner à toutes les parties concernées, avec concernant H1N1. Et gouverner, c'est prévoir. Rappelle bien le 2 février, nous posons la question. Quand nous posons la question, qui est le ministre dit? Qui nous a tout ban protective, personal protective equipment. 0. Qui ban test peut faire et invalidé par Sud-Afrique, tu vas Sud-Afrique, l'Allemagne, 0. Et toute la politique de prévention partie là. Personne partie sensibilise du monde sur le danger du problème. Nous avons du monde qui, dans tous les coins du monde, nous avons une pandémie, la situation laisse à désirer, nous n'avons pas fini de préparer comme besoin. Et après, quand nous-mêmes nous prenons la décision concernant quand besoin ferme frontière. Et nous disons, le moment que la France est une épicentre du problème qui vient fermer. Parce qu'à any one time de Maurice, tu as 25 000 ou plus de par jour à France et à Maurice, depuis 1000 ans. Et là, c'est qui plie sérieux encore. C'est nous qui prenons le devant, informe le ministère des Affaires étrangères, faire connaître qu'il y a un camarade mauricien bloqué à Wuhan. Et nous joignons les parents, nous disons aux autres, nous besoin aider pour rentrer. Et c'est à ce moment-là, le gouvernement qui besoin l'alerte et prendre une décision qui besoin. Et puis, le gouvernement a décidé, à une vitesse foudroyante, l'État simple arrive ce pic, n'est que ferme frontière, sans donner un préavis avant le Mauricien qui besoin rentrer. Pagaille généralisé en termes de qui sont pour quarantaine, qui sont en isolation. Et après, nous connaissons test pas à faire comme à besoin. Moi et Dr Mir, nous à l'hôpital Suyac, pose question dans le Parlement concernant parce qu'il y a un engagement qui prend avec la commission de l'océan Indien pour mettre sur pied ce qu'on appelle negative pressure room. Et ça, tout ça là, c'était en vue de préparation. Si vous avez le nombre de ce qu'on appelle continuous positive airway pressure, c'est-à-dire de se préempt. Pas besoin d'agir avec force, mais besoin de préempt. Pas de non. Et après ça, là, nous avons une situation que le laboratoire n'est pas équipé. Ce n'est après que le laboratoire est automatisé. Là, qu'il n'y a qu'à faire un test. Maintenant, nous avons un problème avec tous les Mauriciens qui sont bloqués ailleurs. Et c'est nous-mêmes encore. Nous prenons le devant pour demander, dire, bizarre, donne ça à Mauricien là, un moyen financier pour capable de tirer dans une situation extrêmement difficile. Personne d'autre. Bon, là, le gouvernement, il dit qu'il peut faire ce qu'il peut faire, et avec conséquences qu'il nous connaît, protestation devant l'ambassade. Mais moi, trouvé la façon de faire, même recevoir en Inde, moi, quoi, en vient pour au courant.
Je trouvais la façon qu'il les Mauriciens finissent être reçus même à l'ambassade en Inde, c'était très... comme si c'était... Au fait, c'est ces autres territoires, l'île Maurice là-bas quand même. Et la façon qu'ils tiennent à Inde, du monde, dans une vidéo, moi, j'étais peut-être déboute l'escalier là-haut, et tout, et les Mauriciens peut bien déboute en bas, peut supplier pour être autres, et madame puis même tombe sans connaissance. Et finalement, quand nous remarquons que malheureusement, Mme Maya Noumanji, il n'y a aucun contrôle de la situation. Mais c'est pour en revenir à ce qu'Arvin vient de dire. Je connais à un certain moment, Arvin avec Dr Omiet, il y a l'hôpital Souillac. Mais il est important peut-être qu'il nous révèle cette affaire que Personal Protective Equipment, pas de là. Et à ce moment-là, la bande Mauricienne est sortie de Londres pour venir, enfin, en Grande-Bretagne. L'ambassade peut donner une instruction qui ne connaît pas le fait test. Le PCR test. Et ça, comme étudiant, du monde qui immigre en Angleterre, ça test-là, pas payé dessous, ça, avec National Health. Parce que qui m'a dit un Mauricien, soit étudiant mais établi en Angleterre, qui peut rentrer Maurice, le NHS, il gagne ça gratuit. Quand il téléphone sur l'ambassade, nous, au commissaire à Londres, l'ambassade dit qu'il a besoin de faire sa test-là, et par il a le test NHS, parce qu'il n'est pas valide, et il y a beaucoup ce qu'on appelle false positive, ouais, et false négative, passe par laboratoire qui l'ambassade pour recommander. Mais c'est un scandale, hein? C'est un business. Ils ont fait business pendant période de confinement, nous tout connaissons, l'achat, la vente de commodités, surtout pommes de terre, nous connaissons certains dimoun proches avec certains ministres. Et c'est vrai, ça. Comme on peut trouver, une des arranges, le deuxième sujet, c'est les Mauriciens qui sont stranded de haut. Et on peut causer qui met dans l'Angleterre, par exemple, nous, l'ambassade, peut dire aux Mauriciens, qui est étudiant, qui est un Mauricien qui peut revenir Maurice, par il a le test qui est gratuit, National Health Service peut faire en Angleterre, parce qu'il n'est pas bon, aux autres bizarres, à côté pédiazode, et côté pédiazode là, c'est un Mauricien qui se connaît. Donc déjà, il y a un gros scandale. Et bien paye 125 livres sterling. Pas test. 125 livres sterling. Ouais. Donc c'est un scandale. Encore une fois, peut profiter. Non, mais c'est moi une affaire qui nous a admiré. C'est que même quand on a opéré depuis Maurice, et c'est opéré en Angleterre, c'est constant dans cette façon de faire. Vous pensez? Mais seulement, il y a une affaire très importante au-delà de tout ça. Hein. Maurice entier, mon famille directement fin bloqué de haut, mais on a beaucoup dans la circonscription, avec quoi, qui dit mon téléphone, moi, je vais parents, je suppose tout dit mon call. Première affaire, ça drame humain qui nous vit pendant Covid. L'eau, ça problème du monde bloqué à l'étranger là. Terrible. Un drame humain, du monde à l'opérer déo, du monde à faire la prière, les enfants peuvent apprendre déo, du monde qui déo pour X raisons. Et ça qui est malheureux là-dedans. Et moi, au sein du Parti travailliste, nous besoin servir, penser à une leçon encore pour l'avenir. C'est que le gouvernement mauricien, il n'a pas fini aucun plan d'ensemble pour rassurer ces gens-là. Connais, ou capable pas nécessairement ou prends-moi ou amène-moi ou dis-moi ou pas amène-moi dans une semaine, dans 10 jours. Mais à qui se communique à moi ou faire-moi connaître. Bon, voilà où est ça, où est l'ambassade, me causer, me répondre, me garde contact avec ça là. Et ça drame là, sans l'intervention en VIN. Pour qui State Bank, non, c'est bien ça? State Bank donne 50 000 roupies. Ça aussi, loan, ça. Faut bien rendre. Moi, avec Shakil, nous disons insister qu'il un grand. Ça va, un grand. Il m'a refusé. Mais nous pouvons continuer la guerre là. Et moi, je me ça, comment dire, moi, un camarade qui dit, moi, j'ai deux enfants, par exemple, en Australie. Je te pose moi une question. Je dis, moi, mais c'est le pays au monde que nous trouvons, il peut refuser ce ban de ressortissants rentrer. Il est anticonstitutionnel. Il empêche ce ban de Il est totalement illégal. Il n'a pas gagné droit en personne Mauricien rentrer. Pourquoi dans le COVID-19, la loi du quarantaine, dans mon intervention qui m'a fait de Parlement, m'a précisé que le droit d'ouvrir et fermer les frontières d'un mode de quarantaine n'est pas capable seulement et uniquement un Premier ministre sans l'avis consultatif d'un expert médical que nous ne sommes pas capables de laisser les autres du monde rentrer. Et pour répondre à ce que Patrick dit,
personnellement, même mon garçon, une tasse en Angleterre. Mais il y a un aspect que le gouvernement n'a pas payé bien. Le prix de one-way ticket. Tout le monde qui peut retourner, ce n'est pas une return ticket, c'est one-way ticket. Et le prix d'un one-way ticket qui peut demander pour retourner à Maurice, il dépasse même le prix d'un return ticket par plus que 50%. Oui, moi, il y a des gens qui causent à moi, ils tiennent un ticket retour, mais ça m'a parti le Mauritius. Puis il a besoin de prendre un nouveau ticket, et puis coûte 750 livres sterling. Il dit, moi, comment on parle de ça là? Quand on a un ticket à moi. Ça veut dire, ça amène une question qui est vraiment importante. Hein. Peut-être du fait que nous là, nous ne finissons pas, nous peut encore passer dans le Covid, il n'est pas encore terminé, mais le surge est derrière nous. Il y a une question qui est importante, bien répondre. C'est qu'en tant qu'un pays, après 51 ans l'indépendance, qui exactement un pays sous responsabilité vis-à-vis de ce citoyen? Ce citoyen à l'étranger, ce citoyen pas millier à l'étranger, mais c'est un citoyen mauricien. Il y a un Mauricien, une Mauricienne qui n'a le déo pour travail, qui n'a le déo pour gagner des soins. Par exemple, en Inde, beaucoup finalés qui finissent bloqués là-bas. La prière. Mais nous, à ce là on remarque que le gouvernement, à travers certains gens, fait un véhicule en causé. Tension, on a vu Maurice, on a vu infecté du monde. C'est une réalité. La crainte. Vous connaissez, faire politique, mettre la crainte, la frayeur dans les cœurs du monde, dans l'esprit du monde, pour faire ou tourne contre nos propres compatriotes. Mais moi, ma question me posait, au fait, et ça, c'est mon point de vue personnel, et peut-être tu pourrais être intéressant que notre point de vue là. Si un Mauricien lit malade à l'étranger, est-ce qu'il n'est plus un Mauricien? Est-ce qu'il nous prend une responsabilité vis-à-vis ça Mauricien-là, même s'il est malade? Parce que c'est la responsabilité pour moi de l'État qui, même si ça Mauricien-là à l'étranger est malade, nous besoin trouve toutes bonnes mesures qui nous capables de faire pour qu'il nous ramène vers ce patrie. C'est nos responsabilités. Manque de planification. C'est ça, pas de prévoir assez centres de quarantaine. Le centre de quarantaine, il a besoin d'un norme strict qui peut avoir un accès que nous faisons trouver. Oui, en 20 diamants, quand je dis diamant, ça social visite quarantaine, je là, pas une quarantaine ça. Pas une quarantaine. Et si nous avons une propre quarantaine qui est strictement aux normes internationales, qui ce soit nos compatriotes à l'étranger, même vous êtes positifs, à un certain moment où vous êtes négatif ou vous êtes rentré positif, nous canalisons dans le centre de quarantaine et après, vous restent à part entière un patriote, un enfant du sol. Il ne faut pas oublier tout ça, les jeunes qui travaillent, ils vont partir de quoi. Ça, c'est un drame. Imaginez-nous, Nando Bouddha, le ministre des Affaires étrangères, le 5 avril, vient à la télé, promet à ces parents-là qu'ils vont rapatrier tous ces jeunes-là. Il arrive 2 mois. Puis encore attendre. C'est donc le bateau, imaginez-nous. Exactement. D'ailleurs, ce que mon apprend, c'est que mon apprend mon pas dans first hand, mais c'est que mon trouvé, ça bateau qui est venu avec 9 Mauriciens là. Mais je n'ai pas menti dans la cour. Pour dire bateau là, allez, malheureusement, elle a été bateau là, tu côté Maïbou, je me trouvais dans la preuve tout. Mais. Dommage. Mais. C'est souvent pour rebondir sur la sécurité chilienne. L'État nous fait conférence de presse, lui dire le nombre du personnel qui travaille dans ce cruise ship là. C'est vrai, un nombre conséquent. Mais nous disons aussi qu'il y a un plan de repatriement. De stagger faisant de Vinica. Mais en même temps, par ricochet, le nombre de places disponibles dans le centre de quarantaine a augmenté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je t'amène une campagne à cause des personnes infectées qui ne peuvent pas laisser personne rentrer. Et nous tous connaissons, il y a un bateau qui nous appelle l'hôtel flottant. Oui. Et dans l'hôpital flottant. Nous disons, sujet bien sûr, qui nous plions nous devant les exigences sanitaires. Et bien sûr, il y a l'équipe médicale à bord de ce cruise ship là. Non, il pas ce bateau-là, vini et fait lui-même une centre de quarantaine. Il est là tout en suivant les mesures qu'il besoin prendre. Et après, il est là déconfiné comme besoin. Les autres sont aussi comme besoin. Mais non, il y a une campagne de terreur, de frayeur, pour faire, comme à chacun avec raison de dire, faire Mauricien tourne contre Mauricien. Et voilà la campagne que ce gouvernement a fait. Pardon.
Moi, je cause personnellement avec le recruiting agent, hein, M. Sipol. Les diamants, je même charter quelques flights pour rapatrier ça, là. Qui participent beaucoup de Le gouvernement. gouvernement, tu besoin non nier parce que c'est un pays non nier, mais là aussi, je refuse le droit d'atterrissage. Oui, moi, tu peux dire, en fait, parmi ces gens qui bloqué des hauts là, et je peux vivre une double tragédie, certains parmi. Parce que quand je t'y allais, ben, tout est encore normal. Et entre-temps, il y a fermeture des frontières partout, mais ça m'a dit que fait doublement peur qu'ils ont perdu ce job. Parce que qu'est arrivé? Là, nous tous connaissons qu'il y a un licenciement, une vague de licenciements partout. Et je peux dire, mais est-ce que comment dire, businessman, pas pour profiter de la situation, pour dire, ben, toi, de toute façon, tu es tassé là-bas, ben, facile, nous toi la liste. Et puis, autre chose aussi, et non, personne, senior citizen, qui n'intervenir, mon tant d'autres radio, depuis l'étranger, n'intervenir pour dire, ben, votre pension, il finit coupée. Qu'arrive, vous êtes déjà dehors, on a visité zone des enfants dehors. Et entre-temps, il y a la fermeture des frontières. Et les hôtels checkés, ben, casse pas de verser, pension vieillesse, pas de verser. Et je pas autour de ça. Mais le problème, c'est qu'il y a la loi de après 6 mois, pas dans le pays. Mais mon pensée, leader, pour bien répondre à ça. Et dans l'autre affaire aussi, puisque mon cas là, il y a des gens, il y a des gens pour gagner, par exemple, des entrepreneurs pour nous donner la monnaie. Mais c'est que je ne pas dire. Beaucoup de gens, la monnaie peut couper tout de suite depuis les autres comptes. Mais pas de autres, non, ça veut dire. Il y a beaucoup d'appréhension. Hein. Ces affaires qui tournent Mauricien contre Mauricien. Là. Moi, c'est des affaires qui m'ont pensé qui livrées, qui est frayeur. Mais ça m'a pensé l'idée qui a envie de mettre dans cette conférence de presse, ça centre de quarantaine flottante. Là. C'était excellent comme idée. Je n'ai pas pensé que c'est la première fois que tu peux faire ça. Dans le passé, quand encore tu es un bateau la voile, du monde qui est malade, pas un endroit désembarque. Et tu peux rester au bateau et pas venir en show. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Mais maintenant, le gouvernement me connaît, moi, et il y a du monde qui est encore bloqué à Miami, qui est le bateau de croisière. Il y a 400 Mauriciens, le bateau Norwegian. Et il y a beaucoup de Mauriciens qui sont bloqués dans plusieurs destinations. Et ce qui le gouvernement a bien réalisé, c'est que beaucoup de Mauriciens là, je peux travailler le bateau à l'étranger. Et autre travail, c'est parce que peut-être je n'ai pas fini un travail dans un autre pays. Et si je parais pour sacrifier les autres, même le travail à l'étranger, beaucoup d'entre eux qui ont des familles, des enfants aussi encore Maurice. Je t'envoie des devises étrangères à Maurice. Parce qu'ils ont gagné un paiement en devises étrangères à Maurice. Ça a une aide pour l'économie mauricienne aussi. Au lieu qu'ils nous donnent l'assistance pour nous remercier pour ce sacrifice, parce que ce n'est pas une burden pour l'État du tout. Mais au lieu de cela, nous avons un gouvernement qui finit vraiment abandonne ça. Ouais. Et c'est ça qui est triste, en fait. C'est très triste. Pour reprendre phrase leader, très début, le leader dit il y a une leçon à apprendre. Et nous finissons cette fois-ci COVID-19. Quelques années de cela, nous avons Ebola. Quelques années plus avant, nous avons A1H1. Nos pays traversent crise par crise, bien géré de H1N1. Maintenant qu'ils le sont, le gouvernement, les pénages ont une confiance, très bien, une satisfaction. Il y a beaucoup d'infections, la plupart du monde bien, seulement les trouver 10 mots, c'est OK. OK, là, sa satisfaction-là, est bon. OK. Mais est-ce qu'il nous a besoin maintenant de la leçon que le gouvernement besoin prend pour le devant? Une leçon en termes préparation. Préparation, parce que beaucoup d'événements finissent arriver. Stranded Mauritians, du monde qui perd le chômage, préparation sanitaire. Est-ce que dans l'avenir, comment nous causes, moi et Tarvin, nous fais une site visite, centre d'isolation. Chaque hôpital maintenant, pour bien capable d'une santé infectieuse. Il faut pas capable de pouvoir atteindre l'autre, la langue nous prépare nous. Nous, quand nous sommes là, on connaît, et nous sommes des gens qui connaissent, qui ont une expertise là. Puis nous prenons des gens depuis des hauts mois. Et là, ce qui m'a trouvé dans l'équipe, moi, pas connu personnellement, Dr. Gazedor. Moi, je suis impressionné par lui. Parce que quand même,
il est correctement, quand il peut causer, il peut expliquer. Nous ne sommes pas d'accord avec ce chiffre. Mais seulement, il peut donner une bonne indication qui beaucoup Mauriciens apprécient. Là, moi, je dirais, moi, pas tout. Par contre, ça va mettre lui de côté. C'est pas que tu besoin de prendre, amène là. Enfin, nous, cause des cris, qu'on le spade, ben là, une baillante, li. Une baillante, li, parce que, clairement, il peut overshadow certaines du monde. D'accord? Et même du monde peut dire besoin de donner une décoration. Et moi, d'accord avec ça. Parce que comment... Mais nous-mêmes, si nous gagnons, nous donnons une décoration. Et n'a pas d'accord. Tu connais ce que le docteur Gadjada il fait pour ce pays-là. Tu peux dire bien décoller, effectivement. Tu connais sa communication que le docteur Gadjada m'a supposé, ce médecin-là, il est formé comme en tant qu'un médecin. Ouais. Un professionnel, tu as l'impression qu'il y a un professionnel, il connaît qu'il peut dire, et il peut expliquer, il convainc aussi, il est clair. Et ce département qui est occupé, c'est Public Health. Et moi, j'ai l'impression élimine Dr Gadjada dans le façade. Il est très apprécié par les Mauriciens, il fait très bien. C'est parce qu'incessamment, pour une nomination à la tête du ministère de la Santé, ce que nous appelons le Chief Medical Officer, dont il est un candidat très, très favorable pour la population. L'avenir nous dira. Mais il a été très honnête dans cela prochain, très honnête ce médecin-là. Hein? Il a été vrai, mais en même temps, à la télévision, très vrai. Non, mais il y a des affaires qui me tiennent content, peut-être comme un docteur qui. Enfin, il y a 3 docteurs parmi nous. Je suis bien capable de dire nous ça. À chaque fois qu'il me peut télévision, comme le docteur Dumas peut intervenir, l'idée qui. Et même parfois, on trouve journal l'Express, si on pense à ce journal online, que tant de monde fin traité. Tant de monde fin traité. Tant de monde fin suivre traitement de Covid. Ou tant de monde fin guéri. Alors, moi, ma question, en fait, c'est qu'il est clair que le personnel médical fait un travail formidable. Je ne pas croire qu'ils ont fait le soutien du ministère ou du ministre de la Santé comme besoin. Je ne pas penser qu'ils donnent assez tools, assez l'équipement. Ils n'ont pas gagné. Plusieurs médecins causément, qui le restent dans l'anonymat, ils donnent une masse, et ils peuvent garder ça masse pendant 3 semaines. Mais, et là, ce qui m'a envie de connaître, c'est comment se fait-il que le gouvernement peut t'appeler justement aujourd'hui, peut venir dire, je donne traitement à des gens qui fin trouver être positif. Parce que dernière fois, on fin vérifier, au capable, il y a un traitement palliatif. En d'autres mots, si on a fait, pour de nous, on a fait qu'on a fait. Ça s'appelle traitement supportif. Supportive treatment. Ce qu'ils se fin donner, c'est comme n'importe quelle maladie, que ce soit n'importe quelle maladie, vous prenez un traitement de support. C'est le docteur Jagatpal qui finit à chaque fois dire ça, de dire, fin donne d'autres médecine. Et nous pas, jusqu'à maintenant, nous n'avons aucun traitement Non, mais officialisé qui est respecté par une instance internationale, même l'OMS, pour le COVID-19. Et déjà, il y a environ 1 semaine de cela, ça finit de remettre en question l'utilisation du chloroquine et l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, encore une affaire, je connais qui nous fait gagner beaucoup, qui fait de l'Inde. Il est bon que le gouvernement indien fait montrer tout le temps envie de trouver une solution pour aider le pays dans un moment difficile. Et cela nous a remercié le gouvernement indien. Mais moi, je pense que si l'OMS fin émettre un doute sur l'utilisation à hydrochloroquine, je pense qu'il est nécessaire qu'il nous connaît, qu'il nous fait avec le stock. Et il y a beaucoup de pays qui besoin hydrochloroquine à cause de malaria, et peut-être nous avons montré nous à notre tour généreux. Leader, l'OMS, à aucun moment, tu donnes une green card pour servir hydroxychloroquine et chloroquine. Il y a trop beaucoup d'effets secondaires. Après, tu as un trial, Solidarity Trial. C'est ça qui te dit. Beaucoup de monde ne connaissent si tu prends. Beaucoup de monde ne connaissent si tu prends. Toi, tu bien connais, monsieur Robin connaît. Si tu prends trop beaucoup. Alors, non seulement ça, tu as un problème lié. Du monde ne connaît, moi je connais, parce que je me connais, président Rassirak. La Corée peut prendre beaucoup d'hydroxychloroquine, il perdit ce vue. Une semaine, il fait ça. La Corée, il y a malaria, il peut perdre beaucoup de malaria, il peut continuer à prendre, pour une extinction de vas-y, malade vas-y, il perd ce vue. Et je suis capable de dire, pas fait même service procurement de la santé,
au ministère de la Santé, pas fini service, moi tu parles ça avec Arvin récemment, côte fini au de 600 000 comprimés de hydroxychloroquine et chloroquine par le STC à Maurice. 600 quoi 1000 comprimés. 600 000. Oui. Oh, donc, nous dit déjà un stock de 1,6 million. Mais il y a des affaires qui sont importantes encore, C'est c'est un licenciement d'un pharmacien, tout ça là, à level 5, là. Ça finit des hauts. Faradine lève ça, nous peinons les compétences, parce que nous pas les créer l'équipe pour être compétent. OK? L'Angleterre, c'est que ça scientific advisory body for emergency responses. J'étais là, un corona sort avec toute une équipe bien définie, avec un expert là-dedans. Aucune décision pas prendre avec légèreté. Et si aujourd'hui nous finissons avec sa quantité comprimée de chloroquine là, effectivement, c'est parce qu'il y a assez ça. Tandis qu'il est capable, c'est qu'un président Trump, même il prend quand il parle. Okay. Alors, c'est montrer un manque de rigueur, puis la discipline et l'approche amateuriste. Et après, ce qu'il va apprendre, il y a beaucoup de comprimés là, finir certaines la pharmacie. Et fin vendre un prix exorbitant. Fin une transaction aussi là. Vous faites transaction de tout à fait. Masse, par exemple, vous avez annoncé, il y a 2 millions de masses. Après, Juma vient contredire le Premier ministre, il dit 1 million. Après, nous apprenons que c'est 1 million là, il finit par que bandi vous connaît pour vendre. Mais il y a une régulation, il y a beaucoup de gens qui ne cause ça, il y a une régulation qui existait au masque. Il y a des gens qui me demandent la question, qui est un standard un masque qui a été. Et il y a une régulation qui, nous-mêmes, quand nous sommes au pouvoir, nous avons sa régulation. Là, si je ne me pas trompé, c'était en 2013. Nous avons ça, l'Occupational Safety and Health. Le type de masque qui est besoin et le standard qui est besoin. Et tu mettais dans la régulation qui t'a approuvé par le cabinet que tu présidais au même, c'était qui te disait qu'il est besoin approuvé par Mauritius Standards Bureau ou British Standard. Mais le problème, c'est qu'il nous peut gagner en ce moment-ci. Beaucoup de gens, Maurice, peuvent faire masque, mais pose la question, est-ce qu'ils ont un masque-là approuvé à l'importation? Et qui fait, est-ce que Mauritius Standards Bureau peut jouer abonné absent, le ban masque qui peut amener? Qui s'en a peut faire profil au masque? Qui s'en a qui peut gagner un contrat pour amener un masque et qui s'en a peut distribuer un masque qui n'est pas approuvé par Mauritius Standards Bureau? Et qui s'en a de la vie en danger quand on ne peut pas faire ce qu'il besoin faire? C'est ça le danger qui peut guetter nous. Hein. Bon, maintenant, nous allons introduire le troisième topic, qui nous à cause de la Banque de Maurice, mais ça compte cause un peu le problème travailleur, aussi nous cause un peu le squatters. Donc, la Banque de Maurice, avant de passer mon camarade la parole, je besoin dire, jusqu'à l'air, pour moi, il n'est pas clair, que d'un tiers, ça chiffre de 60 millions. Qui même calcule ce chiffre-là, il n'est pas clair pour moi. Bon, ça aide. Déjà, nous apprenons pour prendre des milliards de dollars de Foreign Exchange Reserve. Donc, les clairs qui, d'ailleurs, des adiali, moi, comme camarade, des adiali, qui, dans une situation pareille, obligatoirement, la Banque centrale, besoin, et dans son contribution à faire. Les besoin aider. Comme on nous dit, l'IM qui lend of lost resort. Il besoin aider. Donc, il y a un problème avec ça. Le problème, c'est que ça siffle 60 milliards, bon, on nous laisse ça de côté. Mais le deuxième problème que nous pouvons trouver, c'est qu'il peut créer aussi une compagnie, MIC, pour la Banque de Maurice pour investir à ce terre. Il peut donner casse à un gros entrepreneur, il peut investir. Mais pour moi, ce n'est pas le rôle de la Banque de Maurice supposé un régulateur. Puis qui m'a signé un régulateur, c'est lui-même, il peut venir un investisseur. Pour tout ça, il peut à l'envers. Il peut rater son rôle net. Il ne peut pas régler des rien. Si lui-même, il suis là-dedans, mais il peut régler les autres la banque, lui-même, il peut faire ça. Donc, je ne peux pas trop comprendre ce rôle-là. Ici, nous, des années, nous avons un gouvernement qui a fait ça. Si tu fais pour ça même, mais qui fait, il peut créer un ici, il n'est pas trop clair. Montandier, nous ne connaissons pas les bouts comme ça, quand je vous nous connaissons, si ce cas ça, il vous donne 10 gros compagnies qui déjà, ils font beaucoup de profit, qui déjà, d'autres directeurs multimillionnaires,
et eux-mêmes qui pour gagner casse, et qui pour gagner en retour, qui gouvernement pour gagner pour prendre casse pour donner eux, sans rien en retour. La France, la France passe pas, le président Macron, pas une communiste. Il peut dire pour bien nationaliser ces affaires, parce que le gouvernement a besoin de gagner de retour. Si Maurice vient plus royaliste que le roi, nous ne pouvons pas prendre rien aux autres. Sans se compte qu'on est, moi je suppose, nous avons une explication là après. Mais ces affaires, il peut créer une compagnie, un MIC. D'ailleurs, je dis ça en toute humilité, beau de gouverneur de la Banque centrale. Nous tous connaissons qui sont incompétents. Je ne peux pas faire pour faire ça. Là, c'est vrai, et je peux créer ça. Vous avez un professeur Desai qui me connaît personnellement, avec des lots de monde, qui m'espère professeur Desai pour décider pas ça des lots de monde là. Parce que sinon, catastrophe. Catastrophe. D'ailleurs, pas ce rôle même, ça pas si bizarre ça. La Banque de Maurice pas ce rôle pour l'idéal investissement pour là quand il y a un régulateur. Mais moi, je suis content qu'on ait un peu de l'opinion. Peut-être que nous allons arrêter un petit peu parce que... Pour revenir aux premières questions, là, aux 60 milliards, là, hein. En principe, vous pensez, estimation que je fais dans le budget, je suis supposé récolter à peu près 122 milliards pour ce qu'a fait ce budget. Mais c'est même qui nous dit, qui dit, vous besoin comprendre, si l'économie est en difficulté aujourd'hui, ce n'est pas à cause Covid. L'économie est déjà en rouge avant qu'il nous vienne le Covid. Finalement, ce qui est arrivé, il y a un gros trou. Bon, normalement, 122 milliards, il y a à peu près 113 à 110 milliards qu'ils ont récoltés avec income tax, VAT avec customs. Right? Alors, qui fait à peu près 113 milliards. Ce qui est arrivé, je n'ai pas gagné assez, je n'ai pas récolté assez d'argent. Alors, ce déficit budgétaire qu'ils ont fait calculer, c'est à peu près 60 milliards d'argent qu'ils ont besoin, qu'ils ont fait ce budget. Et c'est là que je prends 60 milliards dans la Banque de Maurice pour couvrir sa marque à gagner là, pour je faire ce budget. Pas oublier aussi, il y a 18 milliards l'année dernière en décembre, qu'ils ont fini de prendre soi-disant pour payer dette, mais finalement, je ne prends 10 milliards à peu près, que je ne mets dans... D'ailleurs, je me pose une question au ministre des Finances, pour qu'on réponde là. Non, la Banque de Maurice, ils donnent 18 milliards. Je me pose la question. Je viens dire que je peux prendre 7 milliards, je peux payer dette, et la différence, je peux payer dette. Non, je disais, je peux payer dette en décembre, ça l'année-là. Je me pose la question que 10 milliards là été. Est-ce qu'il y a pour qu'on réponde là? D'après ma information, je ne prends ça 10 milliards là, je ne servis, parce que je suis besoin de payer augmentation pension vieillesse, je suis besoin de payer 100 000 euros que je suis besoin d'un fonctionnaire. Ça, je me disais payer ça. Plus après, 60 milliards, plus ça 18 milliards là, et pas oublier, je vais mettre 4 roupies, l'essence. En principe, par l'année, nous consommons à peu près 1,1 million de métriques tonnes l'essence. Quand on multiplie par 4, il fait à peu près 4 milliards que le gouvernement fait récolter avec cette augmentation-là. C'est comme ça que malheureusement, ce gouvernement-là, pour faire le budget, ça en est là. Mais le plus gros problème, oui, l'essence est baissée. Ouais, mais le plus gros problème, c'est l'année prochaine. Il dit 60 milliards, c'est un one-off. L'année prochaine, qui peut arriver. Quand on regarde le monde entier, nous sommes d'accord, présente un stimulus package. Tout pays, on nous dit franc, tout pays, il prend, en Europe, l'Union européenne présente 750 milliards d'euros pour l'Union européenne. C'est la différence qu'il y a avec le gouvernement mauricien, et moi qui me reproche le gouvernement actuel la situation, c'est qu'il a tout ça qu'il y fait et un manque de transparence. Le citoyen mauricien, il connaît ce cas ça. Là, nous payons 158 milliards de roupies qui pour mettre. Nous connaissons bien ça. Sorry-moi interrompre, Patrick. Moi, j'ai l'impression, les bons que toi là, parce que moi, j'ai l'impression beaucoup Mauriciens, quand je t'écoute ces affaires qui nous peut dire qui besoin de l'indépendance de la Banque centrale, qui le gouvernement n'est pas capable de mettre la main dans l'argent de la Banque centrale, et il y a beaucoup, peut-être Mauriciens, qui paient quoi, qui ça l'argent dans la Banque centrale là, la Banque Maurice là, le gouvernement Maurice se casse ça. Ouais. C'est ça peut-être mais, que tu es capable. Oui, mais c'est moi ça qui est aussi important. C'est qu'aujourd'hui, quand nous trouvons pour donner 158, moi, ma question comme parlementaire, demain, le Parti travail, est bien capable de connaître ça pour la population mauricienne, c'est qu'il nous peut prendre 158 milliards pour aller de bonne compagnie.
Parti travail, c'est un parti socialiste, ça. Nous d'accord, nous, qui besoin aide certaines compagnies pour qu'ils nous préservent l'emploi. Oui, mais seulement aujourd'hui avec le plan, ça qui le poste travail, c'est demandé. Comme le docteur Amboula, comme Avin Boulé, nous dire OK, on peut prendre l'argent des contribuables, 158 milliards de roupies, l'argent de tous les citoyens mauriciens, ou pour l'aider. Nous les connaissons en contrepartie, qui garantit, qui condition ou peut mettre, quand on peut donner sa casse là, nous finissons la plus fois, nous finissons une conversation, quand nous disons, les top 100 ou top 50 compagnies, sa quantité profit dividende qu'ils ont fait pendant des ans, et aujourd'hui, des milliards. Aujourd'hui, la population nous a posé la question, et nous posons une question, où le gouvernement peut venir avec une casse. OK, il peut mettre 158 milliards. Mais nous avons envie de connaître le secteur privé, moi en tant que président du Parti socialiste, moi j'ai envie de connaître, mais le secteur privé, qui sa contribution dans sa fonds-là pour nous relancer le pays. Il est important nous connaître ça. Parce que, ou en France, comment on dit, avec raison, ben, le Premier ministre Édouard Philippe et Macron peut dire que ça, si nous pouvons donner casse, il y a une condition bien stricte à ça. Bien strict. Exactement. Mais moi, j'espérais avec le budget, nous pouvons trouver un petit peu plus clair qui peut y avoir. Au fait, si nous avons envie de préserver l'emploi, il est tout à fait normal qu'il y ait un gouvernement responsable besoin intervenir pour protéger l'entreprise, tension qu'il y ait une perte d'emploi. Ça, nous tous nous d'accord là. Et la tragédie qui peut arriver, c'est que si nous pas réussi, sauve l'emploi. Mais le gouvernement peut cause une affaire qui n'a pas fait aucun sens. Rappelle ce qu'il a dit récemment, le ministre des Finances. Il a dit pour 100 000 pertes d'emploi et il peut donner 158 milliards au secteur privé. Oui. Mais il faut choisir qui pour si pour 100 000 pertes d'emploi, mais si on peut donner 100 et quelques milliards, presque 200 milliards de roupies au secteur privé, mais bien peine à perte d'emploi. Alors, ce qui nous peut trouver en ce moment-ci, nous avons l'hôtel qui est en difficulté parce que pendant un certain moment, peine à client. Je comprends. Et il y a beaucoup de travailleurs dans l'hôtel Zodi, il y en a un dans le sud, Sofitel, qui nous tout peut lire, peut gagner des difficultés, pas peut connaître qui peut arriver, le groupe Accor, qui est un groupe qui finit déclare des milliards d'euros de profit. Là, 4 milliards. Peut dire qu'il besoin shut down completely, mais tout travailler sur Sofitel Deo dans Bellum. Alors, moi, ma question qui me posée, c'est que, numéro 1, qui s'en là qui peut gagner ça l'argent là? Qui ça va une compagnie là été? Et du monde besoin réaliser que nous, parlementaires, nous pas pour le même droit, pose question à l'Assemblée nationale, d'après une règle qui finit imposée, nous avons le droit de poser question à l'Assemblée nationale, là, la Banque Maurice, qui les peut faire, là, ça MIC là, qui moi MIC peut opérer, or qui s'en là peut donner, parce qu'il y a un certain moment, nous avons même suggéré qu'il y a comment dans un pays développé, qu'il y a un comité qui set up pour qu'il nous capable, et un membre de l'opposition aussi là-dedans, qui nous ait un oversight. Ça veut dire qu'il y a une transparence totale que les peuples connaissent sur l'argent, peut dépenser dans telle façon, peut rentrer dans tel poste. Mais Valet-Zou n'a aucune transparence. Et c'est ça le danger. Alors pour moi, je connais qui, par exemple, il y a beaucoup de monde qui ont dit peut perdre, je travaille à Mauritius, peut attendre, je dis quoi, qui a là, le gouvernement peut prendre tant de milliards, mais est-ce qu'il peut-être pour une injection dans la compagnie des Mauritius pour capable sauver nous? Et là, man dit moun fait un travail 30, 40 ans service qui pas pour gagner rien et pour capable pour mettre autres déo avec seulement un mois. Malgré ça 158 milliards qu'il peut prendre avec la Banque Maurice là, alors du monde il commence à perdre l'espoir. Et il est extrêmement dangereux, ça pour mener vers une explosion sociale qui pas pour capable de contrôler. Hein? Oui, et les bons nous peut cause de l'utopie aussi, ça y a l'emploi en même temps. Les bons parce qu'il y en a du monde diamant et nous pas tout pas travailler trop cause l'emploi et Mauritius. C'est faux, nous causer, car je pense suivre nous causer. Et encore une fois, m'aurait dit et Mauritius nous pas capable de s'y aller. Je trouve Adja Abdullah peut dire qu'il peut menacer. Il dit sinon il peut liquide. Il ne faut pas laisser liquide et Mauritius. Il ne peut pas réaliser peut-être que Mauritius est essentiel pour nous l'économie. Pas pour nous rien, c'est créer Mauritius. Il est essentiel pour nous l'économie. Nous ne pouvons pas laisser éliminer. C'est un mismanage
nous ne pouvons pas rentrer dans le passé, mais une mismanage catastrophique, c'est que je finis. Et à ce temps, avant même Covid-19, je suis déjà causé, nous connaissons, nous. Je suis déjà causé qui pas pour faire pour un Mauritius, ce n'est pas pour besoin d'un partenaire, ce n'est pas besoin, etc. C'est déjà causé. Je ne profite de Covid-19, là, je vais rentrer là-dedans. Le besoin est bien important, c'est de travailler là. Comme chacun le fait dire. Et on a dit, on travaille 30 ans. Alors, pour travailler, vous y aller, nous pouvons mettre des hauts, vous gagnez 30 jours la paye, c'est tout. Sinon, vous y aller, nous pouvons temporairement mettre des hauts, mais seulement si nous reprenons pour les nouvelles conditions, où vous acceptez. C'est-à-dire, il peut perdre tout ce droit acquis. Et l'autre côté, vous prenez 158 milliards, où vous donne une grande compagnie qui déjà fait gros profit dans le passé, et je suis besoin de faire sacrifice. Nous avons besoin de sauver l'emploi, nous. Et d'ailleurs, je dis ça, mais moi, pas tout ça peut arriver. Je dis ça dans mon conférence de presse, qui travaillait, c'est besoin solidaire d'abord. Je dois dire, moi, quand un petit peu de solidarité en jeu. Deuxièmement, j'ai besoin de la cour. Ou pas qu'à tirer un droit acquis, chacun, je connais tout, monsieur, tu connais ça, tu es ministre du Travail, pas qu'à tirer un droit acquis. Droit acquis, qui m'a ça droit acquis là? Et dans une négociation, ça, entre patron et employeur. Et pas capable, hein? Collective agreement, pas capable de tirer ça d'entre les plumes. L'anticonstitutionnel, et d'ailleurs, il y a un cas des Adam Maurice qui s'agit devant Privy Council, le cas de United Docks contre Juniorville, qui Privy Council dit pas capable de tirer un droit qui les a acquis. Et l'anticonstitutionnel, il se dit même qu'il est anti-section 3 de la Constitution de Maurice. Mais le travailleur bien mobilisé. Quand on regarde section 72, Workers' Rights Act, il dit aussi que vous travailleurs de haut, vous avez une consultation avec les travailleurs, avec les syndicalistes. Avant, comment c'était? Comment c'était? Et même sous l'ancienne loi. D'accord? Tu as besoin d'une consultation. Dis-moi, pourtant, vous faites ressortir section 13 de la Constitution. Il dit qu'il y a un droit et un faire un syndicat. Section 13. C'est un bon droit fondamental, ça. Hein? Si on a droit à faire un syndicat ou on a droit à associer, faire une association de syndicats, que ce soit mon employeur, que ce soit mon travailleur. Mais pas que faire un syndicat, ou on a droit à faire un syndicat pour qu'il soit capable de négocier, pour qu'il soit capable de faire collective agreement, collective bargaining. Tout ça là, c'est un droit fondamental, ça. Mais ce que le gouvernement il fait sous section 72A, c'est une nouvelle section dans la loi qui n'a mené COVID-19, je dis à du monde, dans les affaires de redundancy, pour mettre des hauts pour une raison économique, pas pour un droit, pas nécessaire de faire aucune consultation à ce temps. Ça veut dire que c'est un droit fondamental qui est un droit acquis, qui est la Constitution. Le Parti travailliste, finalement, sa Constitution-là pour nos pays. Et Zodi, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Jagnat, enlève le droit fondamental de consulter un syndicat dans une matière de perte d'emploi, qui est extrêmement grave. Et ça aussi, c'est une violation de la Constitution. Et où on a totalement raison, bizarre la Cour, avec des affaires pareilles. C'est un bon travail, c'est besoin de faire attention aux syndicalistes. Les autres leaders, ça besoin de dire bien. Nous sommes supposés défendre le droit de travailler, pas faire un compromis avec le gouvernement. Vous devez dire, vous dire, vous allez causer, là, besoin de faire bien attention. Hein? Actuellement, il y a beaucoup de travailleurs dans le secteur de l'hôtellerie, tourisme, et d'autres, de SMI, de petites entreprises, qui peuvent payer, même avec l'arrivée budget, qui prennent un chômage technique. Et ils n'ont pas pris l'argent. Et ils ont tout peut attendre que le budget pour venir avec certains soulagements. Qui nous peut attendre tous les jours? Pour répondre à ce que Patrick, MIC, soit une corporation, et nous avons un gros budget de 60 milliards et 90 millions encore qui peut ajouter. Le petit peuple, les noyés, je ne peux pas comprendre les mots techniques du tout. Federal Reserve, Foreign Reserve. Je peux dire que ça casse dans la banque de Maurice, ça n'a pas casse ça. Moi casse, ma famille sur l'intérêt ou soit le gouvernement sur le profit. Et puis, il n'y a aucune explication. Et imagine-nous, sa perception qui ça l'argent-là, c'est pour le peuple. Je ne travaille d'une façon indirecte qui contribue à la banque de Maurice, ou prend ça sans aucun, le mot dit, transparence, pour donner un gros capital, ben gros fat cat directors, comme on m'appelle ça tout le temps, nous pouvons déboucher une crise sociale sans précédent, parce qu'il y a une frustration formidable dans la société. Donc, nous, au Parti travailliste, nous devons veiller au grain que nous, ça l'argent-là, nous devons trouver une façon, malgré nous pas pour un droit pose question directe, comme on vient de dire, pour dire qui peut faire l'argent, comment l'argent finit gérer, mais nous devons trouver
ben forum comment nous pouvons faire aujourd'hui, et l'intervention que le docteur Ramgoulam vient de dire, nous sert ça pour expliquer le peuple qui nous peut veiller au grain, au moins, comment l'argent a déboursé. C'est une solution pour proposer. Alors, moi aussi, merci leader, moi je suis content de rebondir sur ce que Farad a dit. Effectivement, depuis que le ministre des Finances vient à la télévision, il a annoncé qu'il peut y avoir 100 000 chômeurs. Il peut prévoir 100 000 chômeurs d'ici la fin de l'année, mais ça fait un traumatisme, bizarre, diamant mauricien. Mais c'est qu'il ne peut pas dire aussi, pour oui, 100 000 chômeurs qu'il peut prévoir, mais pour aussi un jeune diplômé, un jeune étudiant qui peut déverser le marché du travail à la fin de l'année. Mais en fait, moi, je suis content cause de l'aspect social. Et moi, très inquiète, très sincèrement, parce que nous tout connaissons, quand le chômage augmente, quand le chômage devient incontrôlable, l'impact qui ça est dans la stabilité de la cellule familiale. Mon vie cause là et moi très inquiète parce qu'il y a une étude qui démontrait que plus qu'il y a dans le chômage, ben plus qu'il y a dans friction dans la famille et plus qu'il y a dans séparation, malheureusement. Pardon? Plus c'est dans crime. OK? Et non seulement ça peut non seulement ça peut avoir l'impact sur la cellule familiale, c'est-à-dire entre les deux parents, mais aussi sur l'avenir de mes enfants, l'avenir scolaire de mes enfants. Nous connaissons quand la cellule familiale n'a pas fonctionné, ça a un impact et l'échec scolaire, il est quasiment sous-néné, comment nous dire. Alors, les tristes, et moi très inquiète pour ça, moi extrêmement peur. Et moi pas connais qui formule Banap et Vini pour mitiger justement ça 100 000 chômeurs qui peut prévoir, etc. Mais pas aucun doute, pareil, comment Farad peut dire, moi aussi, moi peut trouver le tissu social qui peut déchirer carrément. OK, quand du monde pour descendre l'eau ses mains, parce que quand on manger, boire, nous nous trouvons dans Covid. OK, quand on bloque tout le monde supermarché, tout ça, qui réaction de gagner, mais moi extrêmement peur pour le tissu social du pays. Et tu as raison, dire comme ça, il prédit 100 000, moi, écoute-moi, 100 000 chômeurs. Après, tu vas prendre tout ça, totalement, quand il y a 158 milliards, tu peux donner une grosse compagnie. Mais tu n'as pas pour demander qu'ils sauvegardent l'emploi. Qui vous fait ça là? Qui fait de nous autres ça? Oui. Mais c'est qui. Ouais. Non, c'est une question qui est soulevée par Faradin, peut-être qui ne pas comprendre. Qui fait nous peut dire, nous, par exemple, il y a mort 80 milliards pour donner certaines compagnies. Alors, quand l'argent est sorti, qui fait nous peut tracasser, nous, l'opposition. Chacun fait une affaire, il y a un manque de transparence. Qui fait ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 80 milliards là? En deux mots, ce qu'ils ont pu faire, c'est pour acheter dette sa bonne compagnie. C'est ça qu'ils ont pu faire. C'est pour acheter equity cher dans sa bonne compagnie qui est en difficulté là, par exemple l'hôtel, etc., pour aider pour payer les dettes qu'ils ont avec la banque commerciale. En tout cas, c'est ce qu'ils peuvent faire. Moi, j'ai envie de aider-moi là, parce que vous connaissez un petit peu plus vers l'affaire économique qui moi admettre ça. De science, mais j'ai envie de aider-moi là, pour que nous tout comprenions. D'accord? Mais il y a une compagnie, par exemple, qui déclare dividende par million. Et il y a une compagnie qui est en réserve, l'argent. Et il y a une compagnie qui est en terrain, où il y a un asset qui vaut des centaines de millions. Mais Milliards, hein? Laisse-nous causer une compagnie, par exemple. Ah oui, ok. Des centaines de millions. Peut-être qu'on a même dit, on a raison. Est-ce qu'il y a une bonne qualité de compagnie là? Simplement à cause de Covid, Banna pour droit prendre ça l'argent, les peuples là, qui gouvernement 80 millions là. Mais pour retourner à ta question, si nous tenons l'occasion pour poser question au Parlement, peut-être tu prenais une sauvegarde. Non, mais c'est ça le problème là. Mais finalement, ce qu'il peut faire, au final de la réponse là, tu ne peux pas poser question, finalement, on peut créer une compagnie qui s'appelle MIC, peut mettre un chairperson, des directeurs, qui sont aussi dans la banque de Maurice même. Qui désaffine de passer. Oui. Le directeur là, donc, tu nous montrer personne en dehors, ça ne peut pas poser question. Et je vous donne un petit copain, l'argent. Et ben gros capital. Et est-ce que demain, quand l'argent là pas retourné,
supposé un return sur l'argent qui est donné là. Personne ne peut pas questionner, finalement. Nous, l'argent réserve qui nous gardait pour couvrir importation, peut diminuer. C'est ça le résultat. Est-ce qu'il y a une solution peut-être? C'est ça moi tu peux envie de connaître. Qui par exemple, du fait qu'il nous va capable, peut-être nous capable d'adresser ça à l'Assemblée nationale, mais quelle solution en termes de manque de transparence? Vous connaissez peut-être leader, par exemple, je vous rappelle, en 2008, quand tu passes la loi sur le gouvernement travailliste, le Public Management, Debt Management Act, où le Premier ministre ramasse le ministre des Finances. Tu viens avec une loi pour mettre l'eau dans la façon de faire budget. Et l'eau dette, vous connaissez, je t'amène une provision que tu mets dans la loi qui le gouvernement pas capable de prendre plus que 60% du GDP comme l'argent prêté. Tu dis, tu mentionnes spécifiquement, tu fais provision. Je suis pas un visionnaire, hein? Tu fais provision dans un moment de difficulté comme on est actuellement, capable au-delà de sa limite de 60% là. Mais à une condition, c'est que le gouvernement, besoin d'un intervalle de 3 ans, il besoin de venir avec un plan économique, rendre public à la population, comment il pourra ramener sa dette là sous la barre de 60%. Vous trouvez là, ça c'est... Oui, ils m'ont bien content de dire ça. Parce que beaucoup de gens disent hey, tout ça, les politiciens, là, pareil, tout le monde pense ça. Du tout pas pareil. Comparé, je connais. Beaucoup de gens ne pas comme ça. Qui nous-mêmes, nous, dans le gouvernement, nous-mêmes, nous mettons cette restriction-là, pas juste pour nous, pour le futur gouvernement. Qui maintenant, ils l'ont enlevé maintenant. Mais maintenant, la majorité, ils ont enlevé. Et c'est ça, un petit détail-là qui est important. Alors, les restrictions qui tiennent là, pour un contrôle budgétaire, les restrictions qui tiennent là, qui nous-mêmes, nous mettons ces restrictions-là nous-mêmes. Pour le bien du pays. Et cela, on enlève tout. On enlève tout. Premièrement, nous parler d'un fardeau. Fardeau-là, besoin de partager équitablement. Il ne faut pas shifter tout fardeau-là, les travailleurs, les contribuables. C'est vrai, les contribuables, là, les petits, les large taxpayers, comme les small taxpayers. Dans circonstances exceptionnelles, il y a pas mal de mesures exceptionnelles. Mais c'est un risque ne faut pas exceptionnel. Risque pas capable exceptionnel. Alors, il y a un petit coup qui peut arriver. La banque de risque qui se roule. Les êtes indépendants, ça roupille là, les garde ça grossir là, ils ne pas faire des vignes comme ça. C'est ça. Parce que ça dit monde qui parle de la pharmacie, ça dit monde qui parle de l'hypermarché, comme nous tout connaissons Maurice, nous apportons tout ce que nous consommons et nous consommons tout ce que nous importons. Nous avons un gros problème. Aujourd'hui, nous connaissons une balance des paiements, nous connaissons avec le secteur touriste qui est arrivé, nous connaissons les circonstances difficiles. Parce qu'il ne faut pas de balance des paiements même. Nous 40 milliards déficitaires. Ça veut dire qu'il faut 1 milliard de sa réserve là. Déjà dans sa réserve de 7,2 milliards de dollars là, il finit faire tiers 2 milliards là. Pour balance des paiements, ils ont encore 1 milliard d'euros. Ça veut dire qu'il baisse. Et de l'autre côté, qui nous réputation au niveau international concernant le secteur financier? Qui nous réputation? Hein? On rappelle Ouais. l'actuel gouverneur de la banque, Ouais. le chairman FSI. FSI. Pendant right? Il faudrait qu'il nous rappelle que l'actuel gouverneur de la banque est le CEO de FSI et l'actuel ministre des Finances est le chairman de FSI. Et c'est à ce moment-là même qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, si tu as un rapport l'Union européenne sur la blacklist, il blâme plus que tout FSI. Et c'est même aujourd'hui, un ministre des Finances, le temps de gouverneur de la banque, quand il écoute payer là, puis aller. C'est là nous avons un petit coup, tout à l'heure, nous avons fort de là, besoin de partager équitablement. À nous prendre une compagnie qui chacune tout ça là, on a un holding, main holding. On a beaucoup interrelated parties. C'est une casse ça bout de pas, vous ne faites morcellement. Ça veut dire comment un fait la perte, tout fait la perte. Par exemple, on prend le cas d'une compagnie qui est la bourse, qui est en détresse, et la banque. L'effet qui nous pour un hostile bid, de suite, il trouve ce moyen pour récapitaliser sur la banque et sauver sur la banque. Ça veut dire ce que nous pouvons dire d'un moment pareil, quand nous pouvons dire, ça tidimoun, là, il va faire sacrifice, le gros, il a une responsabilité, pas payer de dividendes, réamène ce capital qui est besoin. Mais aussi, quand nous pouvons donner ça à l'argent, premièrement, Covid, MIC Fund,
n'est pas bizarre, ce n'est pas le rôle de la Banque de Maurice. Aujourd'hui, la Banque de Maurice, il vient ATM, on tape l'argent, et il vient aussi à la Banque de Développement. Ce n'est pas le rôle de la Banque de Maurice, les régulateurs, lender, comme on dit, avec les autres, et quand on crée ça, MASI-là, bizarre et dans conditions spécifiques. D'ailleurs, les mots de dire ça, il y a un ancien gouverneur de la Banque de l'Angleterre, de la Banque centrale de l'Angleterre, Mervyn King, qui est aussi à l'ESI. Et l'indiamène d'affaires là, il y a attention, oublier qui rôle Banque centrale supposée, non. Pas faire une banque d'investissement, il n'est pas son rôle ça. Il est régulateur, il n'est pas capable d'investir, il est mais pour contrôler les autres s'il n'aime pas investir. Et à ce qui ça n'a qui crée plus beaucoup d'emplois? Micro, small, medium, enterprises. Et dans qui chose, il mentionne plus autres? Zéro. Je ne peux pas dire pas besoin de donner, pas besoin de faire de là, besoin de partager. C'est mort comment, nous tout peut dire, qui trade-off est là? Pour moi, le plus grand trade-off sauvegarde l'emploi. Dignité humaine, c'est quand on peut penser au temps, il peut le travail et quand on peut remplir. Ça, c'est quelque chose de plus important. Ça, c'est la dignité humaine. Ça, c'est le trade-off qui nous a. Bien sûr, nous pour guetter, qui nous pour négocier, comment pour sans dette, pour faire ça avec equity. Nous avons tout ça trade-off. Ça, les coule de choses. Mais il y a d'autres affaires qui ne vont pas comprendre que manière de pouvoir faire. Pour raise 5 milliards, la Banque de Maurice, pas donne 5 milliards. La banque commerciale, 5 milliards, tu donnais. Parti dire savings bond, comme 2,5, bon, on ne pas comprendre tellement beaucoup d'affaires, le repo rate, mais repo rate là, baissé. Là, 5 milliards, tu n'es pas fin capable de les vendre sous. SIC, Redeemable Fund, il n'y a pas de grave un sou qui est bizarre. Et pourtant, tout ça là, tu fais pour être un secteur qui est en détresse. Et pour ne pas dire chaque secteur, vous fait un stress test qui appelle high margin, qui appelle high debt, etc. Sans rentrer dans le détail. Mais là, qui m'a dit tout pour lever ça 60 milliards là? 60 milliards là pour l'imprimer ça. La Banque de Maurice pour venir, comment ça s'appelle ça, planche à billets, et nous connaissons qui parle. Je t'ai reculé quand l'opposition fait avec raison de causer. La presse une cause, ben du monde qui comprend le secteur une cause, je t'ai reculé. Et après, FMI nous contrôle, nous pas contrôle, nous donne un warning, qui dit une fois l'année, pas non, nous donne un warning. Et réserve, c'est ce qu'on appelle réserve concernant foreign reserve, comme il était. Tout ce qu'ils ont dit, leurs offshore, easy come, easy go, ça. Leur réputation, leurs en la sortie. La bourse. Alors, nous pouvons jouer avec l'avenir de ce pays-là, l'avenir de la jeunesse. Nous sommes sur le point de la banqueroute. Et c'est un gouvernement irresponsable qui a investi dans un projet qui n'est pas bizarre. C'est mon site, tout ça, un projet contre l'argent, puis aller. Et je fais toutes sortes de maquillage avec ce qu'on appelle Special Purpose Vehicle. Tiens, dette dans le budget, c'est un gouvernement irresponsable, irréfléchi et malhonnête. Voilà avec ce que... Ce qui est allé là, chaque ligne d'affaires, moi, je pense, c'est intéressant. Il dit, quelle solution, nous, au sein du Parti travailliste, nous pouvons dire? Et ça, nous avons 2 jours d'un exercice politique, budgétaire, jeudi. Et le ministre des Finances, aujourd'hui, un expert peut dire qu'il y a 158 milliards de roupies, d'une certaine manière, pour faire le budget, pour faire un plan de relance, pour sauver l'économie. Nous dit qui nous peut demander, nous comme parlementaires, le Parti travailliste, qui nous peut demander? Nous peut dire une affaire, pour que la population aussi capable de comprendre. Nous peut dire que nous d'accord que besoin aide certaines entreprises. Nous besoin mettre casse pour sauver l'emploi, pour que les Mauriciens pas perdre l'emploi, ça 100 000 qui M. Padaya, qui peut dire là, nous craignons c'est ça. Mais c'est moi qui nous peux demander. La solution c'est quoi? La solution, c'est qui met de conditions attachées. Nous, l'opposition, nous avons envie de trouver qui conditions qui attachées. Moi, je donne un exemple. Gouvernement en plein Covid, quand l'opposition nous demande bien aide certains secteurs ou aide certaines compagnies, l'on vient avec ce qu'on appelle le Wages Assistance Scheme. Très bien. C'est bien fait, l'on aide certaines entreprises, l'on aide certains secteurs informels que besoin de payer. Après, quand nous commençons à dénoncer, ce n'est pas pour critiquer, mais c'est un fait, nous commençons à dire, il y a certaines compagnies qui n'ont pas mérite de ça.
qui peut gagner. Nous dire, et une compagnie nous peut dire, peut déclarer dividende par milliard, et une compagnie qui pas tombe sous cette scheme-là, comment vous êtes capable de gagner ça? Tout de suite après, le ministre des Finances, comment vous diriger? C'est ça qui est malheureux, c'est ça qui fait peur à la population. Qu'est-ce que vous venez faire? Vous êtes backpedal, vous êtes média à partir de quelque temps, un moré pour commencer check remboursement. Et ça finit créer une désordre, une crainte. C'est pour ça qu'ils nous payent. 158 milliards de roupies, l'argent des contribuables. Nous, d'accord, besoin de bonnes PME, petites et moyennes entreprises. Nous envie connaître qui peut passer pour le secteur informel. Ça, tu travailles là. Justement, nous avons envie de poser nous la question. Quand vous réalisez, moi, je dis ça au Parlement, il y a important de nous y aller. Vous connaissez pour le mois, à partir du mois, je dis ça 3 derniers mois-là, on gagne 3 factures d'électricité, 3 factures de l'eau, 3 factures de téléphone. Et une famille, la classe moyenne, qui finit gagner 5 100, une bizarre, elle paye 14-15 000 roupies en tout ça 3 factures-là. Donc, nous bien pensons d'affaires, si sans ce budget-là, le secteur informel pas gagner ce pas comme à besoin pour une grave crise sociale pour nous. Et moi encore nos responsabilités, nous besoin nous en tant que parti d'opposition, la solution que nous capable présenter, c'est qu'il nous dit que ça 158 milliards là, les partager équitablement entre les secteurs qui pour nous payer en harmonie. Exactement. Mais l'impression moyenne, c'est que tu as raison, dans quelques temps, là, prenant le budget. Et le gouvernement, il a adopté une stratégie. La stratégie qu'il peut adopter, quand on veut dire, faire imprimer l'argent, faire prendre l'argent, l'argent pour dévaluer, nos roupies pour dévaluer, l'inflation. Déjà là, aller dans le supermarché, il n'y a pas causé. Fini faire une augmentation 20 à 25% là. D'accord? Moi, je connais. Ça, c'est dit combien là? Je connais les coups de plissaire, je connais les vignes plus lésées, pour même l'argent qui vous tient là. C'est clair. Mais, ce qui me tient content, nous autres réfléchissons là, peut-être que je demande de l'opinion. L'impression, moi, c'est que le Premier ministre de ce pays-là, je vous dis, il a envie non seulement de mettre la guerre entre Mauriciens, comme on nous disait tout à l'heure là, mais il pour faire du monde croire, il pour partager un petit peu l'argent dans le budget, sans qu'il du monde réalise peut-être que c'est l'argent qu'il prend de façon pas correcte du tout. Oui. Qui peut dévaluer, puis il peut monter, il peut partager un petit peu dans le budget qui peut venir là, mais en même temps, il peut mettre en péril l'avenir, sa propre budget mauricien là. Alors, est-ce que la population mauricienne, et ça fait moi, l'idée peut-être, moi je suis content que ça un petit peu, comment on dit, là, c'est affaire de problème de squatters. Oui. Ça, quand nous payons mauricien de haut, il peut dire, un citoyen mauricien, ton malade reste de haut, tu es un squatter, ça veut dire qu'il ne pas mérite de gagner la case du gouvernement et arrive plein en case de la case. Et l'autre, c'est ce qui le dialogue du gouvernement, je dis, hein. Oui. Et l'autre affaire, c'était là, c'est que nous donnons un petit peu l'argent, nous finissons de nous ça l'argent, un petit peu pour rester la case, nous finissons de nous 5 500, nous finissons de nous 2 550, et là, tout ce qui est là pour nous gagner. Mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin de plaigner. Est-ce qu'il nous arrive un moment dans la vie de l'île Maurice que il y a beaucoup de Mauriciens se concentrent sur tout ce qu'il y a lit, ou est-ce que le gouvernement peut encourager sa philosophie-là, que la population peut être égoïste, peut construire une situation comme ça, que finalement n'oublier ce qui est la souffrance de nos voisins, n'oublier la souffrance de la société de ban plus démunis, et nous concentrer sur ce qui nous besoin gagner. Alors, c'est une philosophie qui, moi, j'ai l'impression que le gouvernement peut encourager. Ressources. Nos pays se basent bien plus diversifiés, bien plus développés. Nous ne sommes pas capables de vivre avec une croissance de 3%. Bien augmente sa richesse là. Bien était dans quel secteur nous sommes capables de mettre sa casse là. Consolide le secteur existant, développe ça dans les autres secteurs. Là, aujourd'hui, qui peut arriver? Écoute-moi, tout le monde aujourd'hui peut mettre l'emphase le health sector, l'environnement, l'économie bleue, l'économie verte, quoi. Et nous avons ce potentiel de faire dans Maurice. Qu'est-ce qui peut arriver avec cette affaire Hong Kong là, le Sino British Sino Treaty, là, je peux remettre ça en cause. Moi, je dis que nous avons l'occasion, invite les Chinois qui ont un gros moyen de venir
attirer ces investisseurs. Nous, tu fais ali. Alors, nous besoin, et là, ça l'argent pour capable faire ça, venir investir, parce que dans ce secteur-là. Deuxième, quand nous sommes là, ce qu'on appelle programme based budgeting. Chaque ministère, tu connais combien besoin de dépenser. Quand il y a un ministère secteur service, il connaît si on dit, bon, besoin faire 3 laris, bon, besoin faire 3 laris. Bon, besoin acheter tant d'équipement pour la santé, bon, besoin faire ali. Tout y mesuré et surveillé de près. Et nous, quand on a vu, quand on fait ce collet, avec raison, il pouvait y avoir un ministre qui peut faire, c'est pas pour répondre à l'appel, pas besoin de répondre à l'appel. Parce que quand tu fais performance, c'est le ministre. C'est le premier ministre. Alors, c'est que nous, ministre, c'était la banque de Maurice sur MIC. Pas sur rôle créé MIC. Les bizarres et la transparence, beaucoup comme il faut nous dire, bizarre appeler un select committee, ils ont besoin de rendre compte parlement. Et l'audit. Pas qu'à rendre rapport l'audit 3 ans après. Oui. Quand on finit de dépenser, on finit de faire Madjakaro. Comment on appelle ça? Concurrent? Concurrent audit. Chaque sou qui dépensé, bizarre rendre compte. C'est que tu peux dire, et mon peu suivre toi là, c'est que tu peux dire qu'il peut-être, qu'il nous arrive à un moment 52 ans après l'indépendance, le Parti travailliste finit amène l'indépendance en 1968, finit la bonne conférence constitutionnelle. Est-ce qu'il en arrive l'air pour qui nous commence travail là une nouvelle constitution pour nos pays? À cause finalement l'humain, à cause nous finissons quand même une expérience après 50 ans. Exactement. Et peut-être nous disons capable dans la constitution ce droit fondamental qui est la transparence et sa responsabilité comme disait accountability parce que quand et c'est ce qui nous a pensé proposer en tant que parti, la accountability pour tout le directeur qui est au board coopératif. Et c'est ça qui peut-être nous a refaire ça. Un programme manifeste, tu ne peux pas mettre de détails. Nous mentionnons qu'il faut bien un amendement constitutionnel. Nous avons une longue série qui mon travail pendant que nous bâtissons dans le Parlement là, mon travail. Nous avons un camarade d'ailleurs, on a l'impression que tout ça est en train de faire sur la vie, mon gars parce que moi dans les temps. Et bien faire si que les Mauriciens ont une garantie d'une constitution qui n'est pas qui partit pas pour qu'avine tout ça pour l'avenir. Donne d'autres bons droits. Par exemple, un bon droit fondamental. Un bon affaire qui m'a accepté, moi dans l'unité accepté, moi je compte un Freedom of Information Act. D'ailleurs, nos camarades Jeffrey Robertson, quand il a la loi, le media law, ils mettent ça là-dedans. Mon appel, moi j'ai écrit un livre Tony Blair. Les gens non, moi j'ai dit, moi pas un livre là de mettre un coup. Tony Blair met Freedom of Information. Après là-dedans, il dit, il regrettait, il dit, who's the fool who convinced me? Moi j'ai dit, là, vous savez, moi nous la même mal ici. Je dis, moi réalisé non, parce que quand on a Freedom of Information, je spéculé. La presse pensait ça, l'autre pensait ça, qui n'a pas dit. Nous besoin mettre un load, une fois pour toutes, qui Maurice capable, un Mauricien capable de respirer, et je cas sentir dans un pays de droit, et qui pas pour bon avenir sans bonnes affaires. Le droit à un logement, il n'y a pas besoin de droit fondamental. Droit à un logement. Regarde là, Stéphanie, tu peux causer d'un sujet, le squatters. Je pense, je tourne ça, cette vidéo, l'eau, ça, Madame Mélodie, ce qui n'arrive là à Riambel. Avant ça, c'est un cas squatters à Pointe-Sable, camarade Fabrice David, il est là-bas, il ne soit pas au Dieu. Ça veut dire dans une période de confinement, il crase les squatters de la case à Pointe-Sable, il faut jeter dehors dans l'hiver. Ça qu'ils ont fait. Si bien faire ça là, c'est la solution. Deuxièmement, pour ça, Madame Mélodie là, moi pas contre Madame là, mon causali là, c'était là mon causali, là mon vidéo là, mais c'est incroyable. Ça, madame là, tu veux prend ça la terre là, l'in cultiver, l'in planter. Nous peut cause qui nous besoin dépendre de nous-mêmes, nous pas importe légumes depuis des hauts. Ça, madame là, Pauli, il fait tout ça là. Ça, madame là, mérite une décoration. Ça, la terre là, tu mets de nous ça. Laissez faire, il peut faire, il pas perdre, ok? Il peut pas dire s'arrêter, il peut travailler sur la sueur, il fait tout ça là. Donne-lui ce sens. C'est exactement le contexte que le gouvernement fait. Et à côté là, un accampement, soi-disant, mais de gauche. Et au Bigado qui traite mon ligne, soi-disant. Non, les machines tombées, nous trouvons. Il reste à gauche, madame là. Il reste à gauche, madame là. Mais c'est incroyable, c'est inacceptable. Et moi, je fais autre rappel, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Nous ne connaissons pas peut-être une faute de nos côtés, nous pas assez de publicité, nous ne pouvons pas payer une publicité, mais gagner. Quand il y a un dit, dans la circonscription numéro 19, pas dans le numéro 5, je vais causer. Le numéro 19, c'est une guette moi.
et l'État de Palestine qui s'amène à moi pour dire qu'ils ont un problème de la case NHDC, mais ils n'ont pas gagné l'eau, ils n'ont pas gagné ceci, ils n'ont pas gagné cela, parce que la case n'est pas pour eux, ils n'ont pas propriétaire. Comment tu fais? Bon, on va amener la loi dans le Parlement, modifier la loi pour que les gens qui payent et vivent dans la case NHDC, ils ont une propriétaire de la case. Le cas fait un développement. Même pour syndic aussi, tu emmènes man. Syndic aussi, nous faisons pareil et nous disons, nous pouvons faire lire. Pour pas tout passer dans le numéro 19. Mais c'est moi, les 10 après, la case c'est à ça. 2000 roupies ou une propriété à la case. 2000 roupies pour propriété à la case. Et nous disons, nous pouvons faire ça pour tout le monde, toutes ces conditions côté non. Et ça m'a promis pour faire 10 000 la case. Pourquoi, avant l'élection, je te promets des affaires. Après, je dis au bien la case. Pas le point de ça. Et là, la case qui. Mon camarade Fabrice qui est présent ensemble avec moi pour la visite. C'est un du monde qui finit toute la case de l'île détruire. Ce qui vraiment frappe moi là-bas, c'est ça. Une madame qui est avec ce bébé. Ce bébé-là, il a complications avec un seul côté les reins d'un problème cardiaque. Pourquoi on aussi connaît là-bas ensemble avec Fabrice. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que Dieu merci. Donc, premièrement, nous n'avons pas trouvé aucun ministère de la Sécurité sociale pas venu pour donner ça, madame-là, une solution, un logement. Une urgence, ça. Une urgence humaine, ça. Et alors, madame qui en sort sa ministère-là, je vous dis, pas fin venir là-bas pour venir donner un coup de main. Absent, pas fin même rendre une visite. Ou capable, un squatter. Mais vous devez comprendre. Même maintenant, comme vous avez dit, maintenant, nous d'accord qu'il ne pas supposé squat. Mais depuis 20 ans, 25 ans, 10 ans, 12 ans, peut demander même la case, pas peut gagner. Et peut demander pour gagner la case empowerment, NEF pour donner, pas peut gagner. Et ce qui vraiment, vraiment fait hommage à Bandimoun qui vient de coup de main, Fabrice fait moins de pour faire maintenant donner d'autres manger, mais l'église, vous êtes content, félicitations à l'église qui fait présent, qui donne une solution en termes de logement. Dans un centre qui est ouvert pour ça, mais le gouvernement totalement absent en pleine période de confinement, de soi-disant danger sanitaire. Mais c'est moi, il a une affaire très importante là-dedans. Il faut, bon, dans cette discussion-là, qui au moins nous trouve, nous capables, pour l'avenir, et nous capables de répondre certaines erreurs. Général, nous avons une politique de logement. Depuis plusieurs années, nous venons. Nous avons pouvoir, où tu mets un ministère, appelle le ministère des intégrations sociales. Ce ministère-là, moi, au courant, il y a beaucoup de monde sorti dans la misère. Parce qu'il fait, il ne tient pas à ce monde-là, il donne un travail, nous créons avec Jean-Claude Delestrac à Bambou un village intégré. OK? Comme ça. Mais c'est moi, nous devons admettre que pour l'avenir, nous pouvons une solution pour l'avenir, c'est que nous devons venir avec une politique de logement qui ne pas laisse une catégorie du monde sur le pavé, en dehors du système. Dans nos manifestes, nous faisons connaître, nous disons, nous prenons l'engagement qui donne nous mandat, nous pouvons faire sûr que chaque du monde ait un toit sur la tête et que nous pouvons augmenter. Ce qui me dit d'ailleurs, peut-être nous pas assez fait, c'est une fait, mais pas assez, augmente construction, logement social. Voilà, c'est ça. Bon, on fait préciser ça. Il passe trop vite qu'il comment dire dans une élection, il ne pas réaliser parfois. Qui nous est dans le Maurice de nos jours? Ou il y a une catégorie de citoyens mauriciens qui les laissent pour compte dans la société complètement. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de payslip, ils n'ont aucune formation. Ils travaillent au jour le jour, ils travaillent grand matin, dimanche tantôt. Et nous, dans la société de consommation continuité, quand nous pouvons diriger ce pays, bien souvent, il arrive nous, quand nous avons la responsabilité du pays. Et ça, que ce gouvernement-là peut faire. Mon point, c'est que nous devons définir une politique de logement qui ne pas laisse une catégorie du monde le pavé. Parce que là, ce que nous trouvons, c'est un du monde qui nous a visité, un squatter qui nous a guetté là, c'est un du monde qui les guette critères en ASDC pour donner la case, je ne pas tomber là-dedans. Je peine sa casse dépôt, je pas travail, je peine un payslip, je peine une formation, je peine un rien. Donc, moi, qui, docteur Amboulam, comment tu viens avec nos programmes gouvernementaux, nous, politique de logement, bien
il y a plusieurs segments. Du plus bas, qu'ils ont dit laisser pour compte, moi, je crois que ça qui ne fait mal squatter, ils ont dit. Oui. D'ailleurs, une des bonnes raisons pour créer ce ministère d'intégration sociale là, parce qu'il y a un problème avec ce monde là. Je ne paie aucun moyen, je ne paie aucun payslip, je ne paie rien. Je ne peux pas payer rien, je ne peux pas intégrer dans la société. Nous ne pouvons pas les autres sont au bord de la route. C'est pourquoi nous amènons eux. D'ailleurs, on vient bien, nous pouvons prendre le secteur privé et public. Pourquoi 2%, non, si je ne me pas trompé? CSA, pour exoter ça. Ça a ensuite arrêté. Une société civile, Société civile, ONG, tout ensemble. Pour retourner à ce problème, Mme Mélodie nous causait, ce vidéo, il disait qu'à l'époque, à un certain moment, c'est des enfants qui l'y occupaient, qui peuvent gagner droit, gagner livre, gagner sac, etc. Et maintenant, ce régime-là, je finis refaire la liste, je finis beaucoup de monde là. Madame là, avec ce qu'il peut planter, est capable de nourrir beaucoup de monde. Et ben là, non seulement il n'est plus gagné, et ben là, crase pas. Non, après, avant, 75% de sa CSR fund, tu peux pour ça, ONG là. Là, ce gouvernement, finalement, ça, il prend 75%. Et CSA, tout le monde dit CSA. Comme l'ancien ministre Passoura, il veut dire, moi, service qui peut rendre du monde avec une prothèse, tu guides du monde qui peut rendre service, mais je ne fais pas association net. Le côté squatters, dans la circonscription numéro 2, nous avons la région qui s'appelle Trengba, dans laquelle nous avons l'endroit qui s'appelle Kamana. Et personnellement, après l'élection, on a au moins 4 à 5 fois pour comprendre le quotidien du monde. C'est un drame humain catastrophique qui jamais m'ont trouvé dans ma vie et mon corps personne pas nous fin trouver qui ben du monde vivent au jour le jour et qui ne peine à rien. Je te levais le matin, je peine à du pain. Donc je descends dans la rue, ils auront 50 sous, quelqu'un 10 roupies. Je te guette dans l'air, je touche soleil, je touche nuage, je touche étoile, partout. Nous cause 200-250 familles. Et quand on vit là-bas, et quand nous guette ce qui nous passe, Cité Tol, Riambel, Pointe-aux-Sables, et pas oublier le drame que nous vivons, nous tous Mauriciens, quand nous avons diffé Béditon-Pau, Cité Longère en janvier. Oui, moi je peux causer ça d'ailleurs. Et d'ailleurs, les bons, tu peux causer ça, nous avons cité là, vous connaissez qui nous fait là-bas, nous allons visiter. C'est moi et camarade Zoji, député Oujit, nous allons ensemble. Et que devant nous tous fini une partie. Je la quand il y a un accident. Je reste comme ça, je tape dans l'onzième, je sais qu'il y a d'un autre, d'un autre. Mais à côté là, Bangladesh qui travaille pour Maurice, qui a voté d'action à la case. Deux poids de mesure encore. Et comment nous dire, une politique d'un gouvernement qui besoin donne la maison, une décente maison sociale, inconditionnelle. Il ne faut pas une condition ça tâche pour ça qu'a été du monde là. Besoin pas une condition. Non, si vous êtes méritant. Vous êtes méritant. Mais bizarre fait, c'est que vous êtes un toi. Donc, on ne peut cause condition à tâche. Vous êtes déjà en passant, on ne va pas dire le contraire. Et dans une classe moyenne aussi, qui peut avoir difficulté pour passer la case, un professionnel, un jeune, puis dans les moyens là. Mais qui gouvernement, non, je trouve un petit peu, qui gouvernement fait une fête? Ça c'est très important. Dans le but, dans les pas capable de promouvoir et de donner tout ça ben du monde là, c'est qui méritant, comme toujours, de ce ça, ou bien ben richesse milliardaire qui proche au pouvoir, elle monte longère pour eux autres, là-bas, dans du tombeau, et fait eux autres rester. Pour gagner capital politique. Oh, donc, c'est ça, ben, c'est un drame humain. Dans le drame humain, le besoin de nous autres, c'est ce qu'on appelle la décence de vivre comme un humain. Ça, c'est très important. Non, mais pas ça aussi, moi, j'ajoute une affaire, là, docteur Amboulam. C'est que vous connaissez, moi, tout le temps, je dis, moi, les partis travaillistes, nous avons une philosophie, après près de 50 ans, plus que 50 ans aujourd'hui. Le monde évolue, nous aussi, nous besoin évoluer. Aujourd'hui, nous donnons tout le WhatsApp, le Facebook, le Messenger, mais seulement, nous besoin aussi regarder nos philosophies et retourner à la source certaines choses. Vous connaissez, aujourd'hui, dans Maurice, nous besoin capables de décider, calculer si nous pouvons avoir une discrimination positive pour certaines catégories de monde. Vous connaissez, pendant 25 ans, 30 ans, l'INRETROLI en deux systèmes. De père en fils, de génération en génération, l'INRETROLI en deux du système. Tout à l'écoute, où on a un gratte-ciel monté, nous avons un l'hôtel monté, nous peut cause la croissance, nous peut cause développement, nous peut cause 158 milliards. Mais nous sommes capables, suivre l'exemple de certains pays,
et donne un certain avantage, l'eau à la ligne de départ là, ça va dit là, ça va des enfants là. Parce qu'il fait. Oui, parce qu'il fait. Non, demande-moi finir de avec Avin. Parce qu'il fait. Parce que vous connaissez, nous mettons tous mêmes enfants, nous prenons des enfants qui, ce papa, fin bien réussi, dépasse au grand-père. Nous prenons un autre qui, ce famille, quand même, maintenant, socialement, fin les 20 avec un qui est complètement en dehors système. Là, vous mettez la ligne de départ. Un n'est pas soulier pour y aller à l'école. Ou tu donnes ni soulier, on arrête de soulier. Ou tu donnes ni cartable, on arrête de cartable. Ou tu donnes li un petit manger, comment tu donnes un petit manger chaud dans l'école. On arrête de donner. OK? Ouais. Li peine à casse pas l'école pour payer le transport ou mettre transport gratis. Li peine à livre. Li pas capable, sa famille pas capable payer les sons police. OK? Li fini. Li pas être 6e, 5e, li finit la même. Alors, on peut espérer que quand on donne la case plus tard pour en termes de logement, nous peut causer. Li peine à gagner. C'est pour cette raison que moi, pas trop d'accord. Non, avec d'accord, il peut dire toujours à but qu'il peut dire. Bon, pas dire positive discrimination, non. Affirmative action. Affirmative action. Non. Non. Qui fait la raison pour laquelle nous tirons avec sa ministère intégration sociale. Parce que nous croyons dans une politique de empowerment. Donner les moyens. C'est ça. Parce que moi, tout lit, demain, quand je rentre à la casa, moi, tout lit travail. Il n'est pas bien dépendant. Moi, tous les enfants, puis à l'école. Voilà, tu le vois là. Ouais. Hein? Ouais. 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 Ça, c'est inhumain. Ouais. C'est méchant. D'ailleurs, ce que tu veux dire, Patrick, moi, déjà dit dans le discours, un gouvernement socialiste, ce n'est pas juste égalité. Nous ne pouvons pas cause égalité. Si nous ne pas aider ces gens qui ont des hauts systèmes là, le point de départ même n'est pas pour finir. Nous devons aider nos points de départ. Là, ils galopent. Et l'autre affaire peut-être, ou même oublier, mais que ça n'a pas ou même qui amène equal opportunities. Oui, moi oublier ça net. Encore une fois. Ça peut cause ça. Un des bonnes raisons amène ça. Commission justice et vérité, tu fais la cause ça. Chance égale. Bizarre les gars chance égale. Mais avoir des gars chance égale là, bizarre mettre la ligne pour les capables. Je termine en disant, en tout cas, c'est tragédie, tu connais qui mon envie de dire ça, je peux accepter. Je dis, c'est que nous pouvons trouver un squatter, puis mettre les autres squatters de haut. Et je terminer en disant merci à l'audience qui a patience, pourquoi tu appelles longue discussion là. Mais je remercie les autres pour l'écoute et pour un co-programme avec les autres députés, tous nos députés pour prendre part dans ce programme là. Merci beaucoup.